Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 25 mai. Par courtoisie. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4:6. Les mots que nous prononçons une saveur de vie de joie, de bonheur, de paix, d'amour. Encore de mots de colère, de conflit, d'orgueil. Un même mot peut être prononcé de différentes manières, avec sarcasme, avec arrogance, avec rage. Ou avec bienveillance, avec amour, avec patience, cela dépend beaucoup du contexte. Mais nous devons nous efforcer de toujours choisir des mots de bon goût. Celui qui a été frappé par les maladies n'a pas besoin qu'on lui reproche d'avoir mal vécu. Celui qui est angoissé, affligé n'a pas besoin de reproches ni d'espoir. Mais lorsque l'orgueil nous domine, lorsque nous avons été poussés de colère, lorsque nous avons été blessés, il est très difficile de prononcer des paroles bienveillantes, même si nous les prononçons. Le cœur garde néanmoins un goût amer de ne pas s'être vengé. Une même vérité ne peut être exprimée de la même manière à tout le monde, le ton de la voix ne plaît. Le même effet sur tout le monde. Il te doit des classes des enfants. Le maîtresse a parlé un peu fort pour faire respecter tes disciplines, certains ont pleuré. D'autres se sont moqués et d'autres encore n'ont pas voulu retourner à l'école, à cet égard. Les Bibles nous enseignent à savoir comment répondre chacun. Prononcer des paroles qui ont du sens ne signifie pas seulement dire la vérité, mais aussi y mettre tout son cœur et faire preuve d'empathie. Il ne s'agit pas de feindre la gentillesse envers les autres, mais d'être sincère. C'est là de la courtoisie à l'état pur, une courtoisie qui dépasse l'entendement humain, une courtoisie qui trouve sa source dans l'amour de Dieu. Ce que nous disons et ce que cela profite à celui qui nous écoute. Les mots que nous prononçons sont-ils vraiment courtois? Nos enfants se sentent-ils bien lorsqu'ils nous entendent parler? Notre épouse est-elle heureuse de ce que nous disons? Mais pour parler avec courtoisie, il faut être dans un état d'esprit optimal. Savoir très bien gérer ses émotions, maîtriser son tempérament. Se forger un caractère équilibré, se remettre constamment à Dieu. Il ne s'agit pas de se taire face à l'abus. Il ne s'agit pas de ne pas se défendre contre l'oppresseur. Il ne s'agit pas de se laisser humilier, il s'agit de se défendre avec élégance. Sans tomber dans la vulgarité, les grossières façons se décomposent sans se fâcher. Il s'agit de garder son calme et de toujours se montrer digne. La véritable courtoisie, alliée à la vérité et à la justice, rend la vie non seulement utile, mais aussi belle et parfumée. Fais bien attention à la manière dont tu parles à tes proches. Et la façon dont tu t'adresses, fais également attention à la manière dont tu te comportes. Avec ceux qui ne t'apprécient pas, être courtois ne nous rend pas moins courageux. Le courtoisie est une vertu divine que nous devons cultiver. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com